Bonjour à tous et bienvenue donc pour cette correction du travaux dirigés numéro 2, donc un travaux dirigé plus complexe, plus réel on va dire, d'enzymologie. Et nous allons commencer par corriger cet exercice numéro 2 du support de travaux dirigés que je vous ai envoyé. Il y a un exercice numéro 1 qui est pas très compliqué, qui est très simple, sur l'activité enzymatique en fonction du pH, pour déterminer quel est le pH optimal. On ne va pas commencer par cet exercice parce que vraiment c'est quelque peu simple. J'aimerais qu'on s'attaque tout de suite à un exercice sur l'expression justement des écritures des vitesses. Alors cet exo numéro 2, activité catalytique de la lactase. Voilà. Définir l'activité catalytique molaire. Alors on va d'abord essayer de comprendre un petit peu l'énoncé. Activité catalytique molaire, qu'est-ce que c'est? Alors, il va falloir revoir un petit peu votre bestiaire de formules, votre formulaire. Activité catalytique molaire, ce n'est rien d'autre que Zm. Zm, c'est quoi? Eh bien, Zm, c'est Z sur le nombre de moles d'enzyme. D'accord? D'une enzyme, alors on nous donne en plus l'unité, ils sont sympas, 4 mol moins 1, donc Z étant 4, et nombre de moles d'enzyme est en mol d'enzyme. Puis la calculer, donc d'abord définir, c'est-à-dire donner l'expression littérale, puis la calculer à partir des résultats expérimentaux suivants. Donc il va toujours falloir travailler à partir des résultats expérimentaux. Donc là, c'est important pour vous, dans un premier temps, de sortir, à partir de ces résultats expérimentaux, de sortir les données que vous allez pouvoir utiliser dans la résolution de l'exercice. Alors regardons. Je change de couleur. 10 ml d'une préparation enzymatique pure de lactase. Comment est-ce qu'on peut formuler cela de manière à pouvoir l'utiliser ensuite dans notre exercice? 10 ml d'une préparation enzymatique. Eh bien, on va pouvoir l'écrire de la sorte. Donc 10 ml, c'est V enzyme est égal 10 ml. Il y a une autre information qui est intéressante, c'est que la préparation enzymatique est pure. Donc, dans un exercice ultérieur, cette notion de pureté sera très utile. Mais pour l'instant, en réalité, elle ne va pas nous être utile. J'en profite aussi pour vous rappeler que ici, nous avons l'identité de l'enzyme avec son EC number, d'accord, avec la classe enzymatique, donc c'est une classe 3, donc c'est une hydrolase. Et son nom, c'est la lactose galactohydrolase. C'est très important puisque, bien évidemment, ici, nous avons le nom commun, lactase, mais ici, ça nous aide un petit peu pour essayer d'écrire, parce qu'il faudra écrire l'équation enzymatique. Autre information qui nous est donnée dans cet énoncé, nous avons ici la concentration 0,1 mg d'enzyme par ml. Donc on va pouvoir écrire, alors milligramme par ml, c'est une concentration massique. Donc on écrit, et c'est d'enzyme, donc on écrit ρ enzyme. Et ρ enzyme est égal à 0,1 mg d'enzyme, on peut le préciser, par ml. Par ml de quoi? C'est par ml d'enzyme. Et puis, on continue de détailler un petit peu cet énoncé. On nous dit que cette préparation enzymatique va hydrolyser en 10 minutes. Donc elle hydrolyse en 10 minutes. Alors ici, 10 minutes, ça veut dire que le delta T égale 10 minutes. Et elle hydrolyse quoi en 10 minutes? Attendez, je change de couleur. Elle hydrolyse 0,712 g de lactose, donc de substrat, à 20 degrés Celsius, pH 8,1. Donc ça veut dire que ici on a encore une autre info. On a la masse de substrat hydrolysé est égale 0,712 g de lactose. Et vous l'aurez compris, je l'espère, il a été hydrolysé en 10 minutes.
Et donc, je ne sais pas si vous voyez ici, mais on a finalement une vitesse de disparition du substrat. 0,712 grammes de lactose en 10 minutes. D'accord? Alors, ça ne ressemble pas à des vitesses qu'on connaît d'Enzymos, puisque nous, ce qu'on connaît de vitesse d'Enzymos, c'est soit une variation de mol par unité de temps, soit une variation de concentration. Or là, on a une masse. Donc, il va falloir travailler là-dessus. Et enfin, on a d'autres informations. Et là, pour le coup, c'est des informations qui sont là peut-être pour vous ennuyer, mais c'est des informations qu'on ne va pas utiliser dans le TD. On a 20 degrés Celsius, pH 8,1, ce sont les conditions initiales de travail, c'est important de les énoncer, mais dans ce TD, elles vont nous servir à rien du tout. L'expérience est faite dans les conditions requises pour mesurer l'activité catalytique, hein, d'accord, parfait, et puis on nous donne quelques données, la masse molaire du lactose, donc le substrat, et puis la masse molaire de la bêta-galactosidase. Alors c'est ennuyeux parce qu'on nous a mis bêta-galactosidase, ici on nous met lactase, la lactase c'est l'enzyme humaine, la bêta-gal c'est l'enzyme bactérienne. Comprenez par là que ce sera la même masse molaire. D'accord? Mais ce n'est pas parce qu'on vous les donne, ces données, qu'il va falloir les utiliser. Attention, ça peut être un piège. D'accord? Donc voilà l'énoncé. À partir de cet énoncé, votre premier travail, c'est d'arriver à extirper l'écriture des données sous un format utile. C'est la première chose que vous devez faire. D'accord? Ensuite, la deuxième chose, c'est d'essayer de repérer dans l'énoncé qu'est-ce qui est demandé. Et qu'est-ce qui est demandé? C'est ici. Définir l'activité molaire. C'est là que ça commence. D'accord? Donc, premièrement, j'extirpe les données. Deuxièmement, j'essaye de repérer ce qui m'est demandé. Voilà. Et là, le TD va pouvoir tout simplement commencer. Donc, on me demande l'activité catalytique molaire, donc j'écris, bon d'accord, alors moi l'activité catalytique molaire c'est Zm, ça va être égal à Z divisé par la masse de mon enzyme. D'accord? Bon, est-ce que j'ai Z dans les données? Je regarde, je n'ai pas Z, il va donc falloir que je le déduise. Est-ce que j'ai la masse d'enzyme? Ah non, je n'ai pas la masse d'enzyme, mais j'ai quoi? J'ai le rho enzyme. Ça veut dire qu'à partir du rho enzyme, je dois déterminer la masse d'enzyme. Voilà où j'en suis. Bon. Il y a autre chose de très important à faire, là maintenant tout de suite, quand on commence le TD, c'est d'écrire l'équation de la réaction enzymatique. Alors, comment on fait? Activité catalytique de la lactase, et puis hydrolyse du lactose. Donc on comprend finalement que l'équation va être la suivante. Équation, il faudra toujours l'écrire, ça va être en fait l'équation d'hydrolyse du lactose. Donc on écrit lactose plus H2O, puisqu'il est hydrolysé, on écrit le nom de l'enzyme, donc la lactase, et ça nous donne quoi? Alors vous êtes peut-être aujourd'hui que vous ne la connaissez pas, mais on l'a déjà vu en cours de biochimie, ça donne galactose plus glucose. Donc effectivement, quand on fait des travaux dirigés dans l'isomologie, assurément, il faut connaître des équations de réaction enzymatique et savoir les écrire. Voilà. Et là, il y a quelque chose de très important qui va nous servir dans le TD, c'est les coefficients stoichiométriques. Donc, je vous les mets parce que nous sommes débutants, mais plus tard, là, je ne vous rajouterai pas 1 lactose plus 1 H2O donne 1 galactose plus 1 glucose. Je vous les mets maintenant, c'est pour vous signifier que c'est important de les mettre, d'accord? Et qu'on va s'en servir tout à l'heure dans la résolution de l'exercice. Ok? Alors, comment est-ce qu'on peut commencer cet exercice? Eh bien, on va commencer par se rendre compte qu'on nous donne une information ici qui n'est rien d'autre qu'une vitesse de consommation du substrat. J'espère que vous avez repéré que le lactose, c'est le substrat. Et on nous dit que ce lactose, ce substrat est hydrolysé. Donc ici, nous avons une vitesse de consommation du substrat. Donc je vais écrire vitesse consommation du substrat. Comment elle s'écrit mathématiquement? Eh bien, elle s'écrit de la manière suivante.
deux points, on l'a vu ensemble, ça va être VN lactose. Alors pour l'instant, peut-être que vous vous demandez pourquoi j'écris N et pas M. Parce que VM lactose, on n'en a pas parlé, d'accord? Alors pourquoi j'écris VN lactose et pas VC lactose? Bon, pour l'instant, je vous impose VN lactose. À quoi est égal VN lactose? On l'a vu ensemble, VN lactose, ça va être une variation du nombre de moles de lactose en fonction du temps. D'accord? Et là, tout de suite, j'espère que vous comprenez bien qu'on a un petit souci. Le petit souci, c'est que ma vitesse doit être positive, mais que ceci, VN lactose en fonction du temps, est négatif. D'où, je dois immédiatement rajouter quelque chose de très important. Je dois rajouter ici un moins. D'accord? Comme ça, si je mets un moins et que ceci est négatif, et bien finalement, ma vitesse sera bien positive. C'est compris? Je pourrais en fait l'écrire autrement. Pour simplifier, je pourrais écrire est égal à valeur absolue de la variation du nombre de moles de lactose en fonction du temps. Et là, pour le coup, eh bien, j'ai résolu mon problème de variation de lactose, qui est le substrat qui disparaît, qui est donc négatif. Tout à coup, j'ai résolu. Si j'ai moins 22, eh bien, en fait, la valeur absolue va me donner 22. Et dans ce cas-là, ma vitesse sera bien positive. D'accord? Alors, est-ce que l'on a la variation du nombre de moles de lactose? Non, on ne l'a pas. Nous, ce que l'on a, c'est une variation dans le temps, 10 minutes, de la variation de la masse. Donc j'ai un petit problème. Cette variation de n, je ne l'ai pas. Donc il faut que je puisse résoudre ce petit problème. Alors ça ne va pas être trop compliqué à résoudre puisque tout de suite, on va écrire une formule que l'on connaît bien, c'est-à-dire masse molaire est égale à la masse divisée par le nombre de moles. Tout le monde connaît, j'espère, cette formule. Et puis, on va la décrire un peu plus en détail. On va écrire masse molaire du lactose est égale à la masse du lactose divisé par le nombre de moles de lactose. N lactose. Par conséquent, je peux sortir de cette équation, je peux sortir nombre de moles de lactose est égal à quoi? Donc je vais passer ça là-haut, lui en bas. C'est donc égal à la masse de lactose divisé par la masse molaire du lactose. Vous êtes d'accord? J'espère. Par conséquent, je peux modifier ma réaction précédente ici. Donc cette formule-là, je vais l'utiliser un petit peu plus haut, ici. Je vais donc écrire que n est égal à m sur n, d'accord? Donc je vais écrire c'est égal à valeur absolue de la variation de ma masse de lactose divisé par la masse molaire du lactose fois le delta T. D'accord? Et là, la question qui se pose, c'est est-ce que j'ai la variation, je vais prendre une autre couleur, est-ce que j'ai la variation de la masse de lactose? La réponse est oui. La variation de la masse de lactose, elle est là. J'ai une variation de la masse, 0,712 grammes en 10 minutes. Donc, si jamais je mets delta T égale 10 minutes, ici, j'aurai le droit d'écrire 0,712 grammes. Et comme je divise par la masse molaire, grammes par mol, eh bien, au final, j'aurai quoi? J'aurai des moles par minute. Vous voyez, on avance petit à petit. Ensuite, alors, je vais aller à une page suivante parce que j'ai plus de place ici. Donc, je réécris un petit peu où est-ce qu'on en est. Pour l'instant, j'ai la vitesse de n lactose. C'est égal à valeur absolue de la variation de ma masse de lactose, le tout divisé par la masse molaire du lactose fois mon delta T. D'accord? Ensuite, je vais m'intéresser à autre chose. Je vais m'intéresser, parce que je vous rappelle que le but, c'est d'arriver à ZM. Comment on arrive à ZM?
Ben, on arrive à Zm à partir du moment où on a Z. Bon, mais comment est-ce qu'on arrive à Z? Bah, il nous faut Xi. Oui, mais comment on obtient Xi? Xi, eh bien, Xi, on peut l'obtenir si on a justement une VNS, par exemple. Or, justement, on a une VNS. Donc, vous voyez l'étape suivante. On a VNS, il me faut alors exprimer Xi. Donc, maintenant, on va exprimer Xi. À quoi est égal Xi? Bien, ma vitesse de transformation Xi, la vitesse de transformation Xi, elle est égale à quoi? Elle est égale à 1 sur alpha, pour l'instant je vous l'écris comme ça, 1 sur alpha fois ma vitesse en nombre de moles, ma vitesse de disparition de mon lactose. J'espère que vous repérez bien pourquoi je n'ai pas mis un moins, tout simplement que ici c'est une vitesse, donc c'est positif. Ici, le 1 sur le coefficient est positif, donc j'aurai bien une vitesse de transformation qui sera positive. D'accord? Alors, à quoi c'est égal? Eh bien, le 1 sur alpha, je vous rappelle qu'on avait, je reviens un petit peu en arrière, on avait ici le coefficient stoichiométrique pour le lactose qui est égal à 1. Par conséquent, j'ai le droit d'écrire, c'est égal à 1 sur 1. Alors, bien évidemment, ici, ça va être égal à 1, et donc ça va disparaître. D'accord? Donc finalement, je vais avoir Xi est égal à quoi? Je vais avoir Xi est égal à V de N lactose, c'est-à-dire tout simplement, je vais avoir Xi est égal à valeur absolue de la variation de ma masse de lactose divisé par ma masse molaire de lactose multiplié par le delta T. Alors là, pour le coup, vous allez devoir faire attention parce que si on s'intéresse aux unités, je dois me rappeler que l'unité de Xi, ici, ça doit être des moles seconde moins 1. Pourquoi? Parce que ici, Z doit être exprimé en catal. Et je vous rappelle que catal, ça correspond à des moles seconde moins 1. Or, j'ai un petit problème, c'est que ici, pour mon VNS, si je retourne un petit peu en arrière et que je regarde mes résultats, ici, il y a écrit 10 minutes. Donc, ça veut dire que mon delta T est en minutes. D'accord? J'ai un delta T qui est en minutes. Voilà. Donc, il va falloir que je fasse en sorte que ce delta T ne soit plus en minutes, mais qu'il soit en secondes. Alors, comment on fait ça? Eh bien, on le fait tout simplement en multipliant ce delta T par 60. C'est aussi simple que ça. Et quand je fais ça, eh bien, 60, je lui mets une unité, je lui mets 60 secondes par minute. J'espère que vous comprenez bien qu'il y a 60 secondes dans une minute. Or, quand je fais delta T fois 60, ça fait minute fois minute moins 1 et seconde. Donc, en fait, la valeur, par exemple ici 10 minutes, on aura 10 fois 60. Donc, ça fait 600 secondes. Et là, pour le coup, eh bien, je suis en secondes au niveau du temps. Et j'aurai bien des moles par seconde. Voilà. On a réussi à exprimer Xi. Quelle est l'étape suivante? Au niveau... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, attendez... Oh, j'ai eu peur. Quelle est l'étape suivante? Ici. On vient de résoudre Xi. L'étape suivante, c'est Z. L'étape suivante, en travaux dirigés, vous serez toujours amené, une fois qu'on a déterminé Xi, de dire à quoi est égal Z. Donc, Z égale. Et on a vu dans le cours que Z, qui s'exprime en catal, est équivalent à 1 mol seconde moins 1. Donc vous allez écrire Z équivalent à Xi. D'accord? Donc Z est équivalent à Xi, d'où on a le droit d'écrire Z est égal à variation de ma masse de lactose, je garde les valeurs absolues par exemple, sur la masse molaire du lactose fois delta T fois 60. Voilà à quoi est égal Z. Donc vous voyez, on avance quand même. Et ensuite, eh bien, une fois qu'on a Z, on cherche Zm. Donc, Zm est égal à quoi? Donc Zm, c'est égal à Z sur le nombre de moles d'enzyme. C'est-à-dire
c'est égal à la variation de la masse de lactose que je divise par ma masse molaire de lactose fois delta T fois 60, et puis multiplié par le nombre de moles d'enzyme. Voilà à quoi est égal Zm. Et je vous rappelle que c'est le but du TD, obtenir Zm. Est-ce qu'on connaît le nombre de moles d'enzymes? Allons voir un petit peu au niveau de l'énoncé. Qu'est-ce qu'on a au niveau de les données? Alors, les données, je vous les ai entourées ici. Eh bien, on a ρ enzyme. On a aussi volume d'enzyme. Donc peut-être qu'à partir de tout ça, on va pouvoir accéder au nombre de moles d'enzymes. Et puis on a aussi la masse molaire d'enzymes. Donc c'est à nous, déjà de nous rendre compte qu'on n'a pas le nombre de moles d'enzymes directement, mais d'aller chercher cette information à partir des données que l'on possède. D'accord? Donc dans un premier temps, on va écrire à partir de ce qu'on connaît, c'est-à-dire on sait que masse molaire est égale à masse sur nombre de moles. D'où masse molaire d'enzyme. Je vous rappelle que nous, on veut le nombre de moles d'enzyme, hein, donc il faut s'y rapprocher. Donc masse molaire d'enzyme est égale à masse d'enzyme sur nombre de moles d'enzyme. On va extirper de cela, on va extirper le nombre de moles d'enzyme. Donc, nombre de moles d'enzyme, je fais passer là-haut et lui, je fais passer en bas, c'est égal à la masse d'enzyme sur la masse molaire d'enzyme. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a la masse molaire d'enzyme? Réponse oui. On a la masse molaire d'enzyme, 135 kDa, c'est-à-dire 135 grammes par mol. Donc on l'a. Est-ce qu'on a la masse d'enzyme? Voilà. Je veux le nombre de moles d'enzyme, j'ai bien la masse molaire d'enzyme, mais est-ce que j'ai la masse d'enzyme? Retournons aux données. Eh bien, je ne l'ai pas directement, mais j'ai un truc qui va me permettre de l'obtenir. Regardez, j'ai ρ et j'ai V. Or, je sais très bien, je sais que ρ est égal à M sur V, formule de base hein, en biochimie. Donc, ρ enzyme est égal à M enzyme, c'est ce qu'on cherche, sur V enzyme. D'accord? Donc je peux écrire masse d'enzyme. Masse d'enzyme est égale à quoi ici? Eh bien c'est égal à ρ enzyme fois V enzyme. Or justement, ce sont des informations que nous avons. Alors, assurément, vous devez toujours faire attention aux unités. Ici, l'unité que je veux, c'est mol. Mol d'enzyme. D'accord? Donc, ça veut dire que ici, alors attendez que je m'y retrouve un petit peu. Ici, je veux des mols. La masse molaire d'enzyme, c'est en grammes par mol. Grammes d'enzyme par mol d'enzyme. Donc ici, c'est des grammes d'enzyme. D'accord? Donc, ici, alors attendez, M d'enzyme, ici, quelles vont être les unités? Alors je change de couleur pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Ici, il me faut des grammes d'enzyme, d'accord? Et qu'est-ce que j'ai comme unité pour ρ? Je vais retourner en arrière. Unité pour ρ, j'ai, petit problème, j'ai des milligrammes d'enzyme par millilitre d'enzyme. J'espère que vous voyez bien qu'il y a écrit milli ici et milli ici. Ça veut dire que j'ai parfaitement le droit d'écrire que ρ enzyme est égal à 0,1, donc je garde le même chiffre, seulement je vais enlever les millis. Donc c'est égal à 0,1 g d'enzyme par litre d'enzyme. Et voilà, j'ai ma concentration en grammes par litre. C'est aussi simple que ça. Donc ici, je vais écrire qu'elle est en grammes d'enzyme par litre d'enzyme. Ce qui veut dire que le volume doit être exprimé en litres.
d'enzyme. Et là, vous ferez attention, je vais aller voir les énoncés. Litres d'enzyme. Est-ce qu'on a bien un V-enzyme en litre d'enzyme? Non, on a un V-enzyme en 10 ml. Donc tout de suite, je le traduis, ça correspond à 10-3 litres d'enzyme. Voilà pour les données. Ok, bah, il me semble qu'on y est quand même. Donc ici, je vais l'exprimer en grammes par litre. Et ici, je dois l'exprimer en litres d'enzyme. D'accord? D'où, je vous rappelle que le but, c'est d'avoir N enzymes. Alors, attendez, je change de couleur. Donc, je suis là. Je veux avoir le nombre de moles d'enzymes. C'est égal à la masse d'enzymes qui est ici. Donc, je peux écrire nombre d'enzymes est égal à la masse d'enzymes, c'est-à-dire à tout ça. C'est-à-dire, c'est égal à ρ enzyme fois V enzyme, le tout divisé par la masse molaire d'enzyme. Et tout ça va se retrouver au dénominateur. Par conséquent, je vais d'écrire, alors j'ai oublié les valeurs absolues ici, donc variation de la masse de lactose divisé par la masse molaire du lactose fois delta T fois 60 dit au dénominateur le nombre de moles d'enzyme qui est représenté ici. Donc il y a d'abord le numérateur, donc fois ρ enzyme multiplié par V enzyme, le tout divisé par masse molaire d'enzyme. Donc je serais tenté de mettre un divisé ici, masse molaire d'enzyme, mais je ne veux pas faire d'échafaudage, c'est-à-dire diviser, diviser. Donc comme je divise ici par quelque chose et qu'il n'y a que des multipliés là, j'ai le droit de ce que je vais diviser ici, de le mettre en haut. Donc ici je fais multiplier par masse molaire d'enzyme. D'accord? Je reprends, ρV sur M, ρV sur M, je ne laisse pas le M ici, je le mets en haut. Et voilà, j'ai ma formule qui est finalisée de mon fameux Zn. Tout de suite, on va commencer à réfléchir aux unités. C'est très important. Zm doit avoir pour unité des catales mol d'enzyme moins 1. La masse molaire, ici, elle doit être en grammes de lactose. Ok ? Vous ferez attention, ici, ce sont non pas des grammes de lactose, mais des grammes d'enzymes. C'est pour ça qu'il faut faire super gaffe, parce que, regardez bien, sinon vous allez avoir des grammes fois des grammes, et vous allez dire, ah bah ça fait des grammes carrés, monsieur. Bah non, pas du tout. Ce sont des grammes de lactose, et là, ce sont des grammes d'enzymes. Donc c'est pas du tout pareil. Donc, masse molaire de l'enzyme, grammes d'enzyme, mol d'enzyme moins 1. D'accord? Ici, masse molaire de lactose, ça va être en grammes, je commence à avoir de moins en moins de place, grammes de lactose, masse molaire par mol de lactose. Voilà. Je vais changer de couleur pour m'aider un petit peu dans ce bazar. Ici, le delta T, il est en minutes. Le 60, ici, il est en secondes minutes moins 1. Ouh, il y a de moins en moins de place. Change de couleur. Le ρ enzyme, il est en grammes d'enzyme, litres d'enzyme moins 1. Et le V enzyme, lui, il sera en litres d'enzyme. Bon, c'est le bazar, c'est le bazar sur cette feuille.
Passons à une autre feuille, d'accord? Allez, passons à une autre feuille, je vais vous réécrire ça. Donc Zm au propre. Zm égale donc variation de la masse de lactose. Je le mets en valeur absolue parce que je sais que mon lactose disparaît et donc que la variation est négative. Multiplié par la masse molaire de mon enzyme. Divisé par la masse molaire de mon lactose fois le delta T fois 60 fois la concentration massique de mon enzyme fois le volume d'enzyme. Voilà ma formule. Bon. Et bien sûr, les unités sont à respecter. Alors allons-y, faisons l'application numérique. La masse du lactose, qui doit être exprimée en grammes. Faites attention, c'est la masse de lactose qui a disparu en 10 minutes. Est-ce que j'ai cette donnée? Zm égale, on change de couleur. Allons voir les données. Est-ce que j'ai la masse de lactose? Oui, j'ai ici masse de lactose qui a disparu en 10 minutes, 0,712. Donc j'ai le droit d'écrire ici Zm égale 0,712. Multiplié par la masse molaire de mon enzyme. La masse molaire de mon enzyme, qui est en grammes d'enzyme par mol d'enzyme, est-ce que je la connais? Oui, on la connaît ici, la masse molaire de mon enzyme, c'est 135 kDa. Donc je vais... Alors, faites attention, il y a écrit kilo. Donc ça veut dire que c'est égal à 135 10 puissance 3 grammes d'enzyme, mol d'enzyme. Grammes par mol. D'accord? Donc il y a un 10 puissance 3. Faire attention, il y a écrit kilo. Donc ici, j'écris 135 10 puissance 3. Le tout divisé par la masse molaire du lactose. Est-ce qu'on l'a? Oui. Masse molaire du lactose, 342 grammes par mol. Donc j'écris divisé par 342. Le delta T, on l'a vu qu'il était en 10 minutes. Donc j'écris x 10 et je le corrige pour avoir des secondes. Donc x 60. D'accord? Mon rho enzyme. Est-ce qu'on a la concentration massique en enzyme? Rho enzyme, on l'a. 0,1 mg d'enzyme par minute d'enzyme, ce qui fait 0,1 g d'enzyme par litre d'enzyme. Donc c'est toujours 0,1. Donc je vais prendre la valeur 0,1. Donc ici, fois 0,1. Enfin, le volume d'enzyme. Est-ce que j'ai ce volume d'enzyme? On nous le donne. Ici, on nous dit, c'est ici, 10 ml d'une préparation enzymatique. Volume d'enzyme égale 10 ml. Attention, il doit obligatoirement être en litres, puisque ici, nous avons des litres d'enzyme. Il faut multiplier par un volume qui est des litres d'enzyme. Donc, c'est 10 ml, 10-3 pour l'avoir en litres. Donc, c'est 10 fois 10-3. Donc ici, j'écris fois 10 fois 10-3. Voilà à quoi sera égal Zm. Et quand on fait le calcul, petit changement de couleur pour faire joli, donc Zm, normalement, vous devrez trouver quelque chose de l'ordre de 468,421 catal. Alors attention hein, à l'unité. Bien évidemment, vous allez trouver des moles par seconde. On est d'accord? Mol par seconde, moins 1. Mais on ne laisse pas des moles par seconde moins 1, mol d'enzyme moins 1. Donc on ne laisse pas des moles par seconde. D'accord? Vous allez donc l'exprimer en catal, mol d'enzyme moins 1. Okay? Donc catal, mol d'enzyme moins 1. Voilà. C'est un exercice pour vous qui est tout nouveau, qui est compliqué. J'ai tout détaillé. J'espère que vous avez compris. Il faut le revoir, il faut vous entraîner à le refaire. Les exercices suivants vont être un petit peu plus durs à chaque fois. Donc vraiment, ne passez pas à l'autre exercice tant que vous n'avez pas bien compris celui-ci. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez besoin. Allez, je vous dis à bientôt. Voilà. Alors attendez, est-ce que je vais arriver à éteindre? Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.